Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel soit la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Le texte pour la méditation de ce jour se trouve dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 15 à 20. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, sanctifie maintenant la parole que nous allons entendre. Amen. Jésus-Christ, sur terre, de temps en temps s'énervait. Un jour, il fut tellement énervé par les gens qui trouvaient toutes sortes d'excuses pour ne pas l'écouter, qu'il leur raconta la parabole des mauvais prétextes. Parce que pour Jésus-Christ, le salut est si important qu'il doit avoir la priorité sur tout. Le salut doit avoir la priorité sur tout. Voilà le maître mot de notre dimanche. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Si tu aimes ton Père plus que moi, parle Jésus, tu n'es pas digne de moi. Seigneur, permets-moi d'aller enterrer mon Père. Et il te dit, laisse les morts enterrer les morts et suis-moi. Jésus ne nie pas que nous ayons beaucoup de préoccupations dans notre vie, et même des préoccupations légitimes, et même des devoirs. Celui de travailler, de prendre soin de ta femme, de sa femme, de ses enfants, du ménage, de l'avenir. Mais rien de tout cela ne doit jamais occulter la plus grande des priorités, qui est notre salut en Jésus-Christ. Entre les préoccupations domestiques de Marthe et celles de toute spirituelle de Marie, moi en particulier, je préfère celle de Marie. Parce qu'elle conduit pour tous les chrétiens du monde. Marie a choisi la bonne part. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais enlevée. Du reste, tout va bien mieux dans la vie quand on cherche d'abord les biens du royaume de Dieu. Car Dieu fait en sorte que nous soyons bénis. Le travail, la vie conjugale, l'éducation des enfants et leur avenir, les soucis d'argent, les problèmes de santé, etc. Dans le texte de ce jour, Paul, l'apôtre, nous exhorte en nous disant « Mettez le temps à profit, car les jours sont mauvais. » Alors nous allons voir aujourd'hui en 2 points. Premièrement, voyons pourquoi les jours sont mauvais. Et deuxièmement, nous verrons ce que signifie mettre le temps qui nous est imparti à profit. Alors premièrement, racheter le temps, car les jours sont mauvais, dit Paul. Je traduirai plutôt par « mettez le temps à profit », ce qui donne un sens plus clair. L'apôtre n'est pas malade de pessimisme quand il nous dit que les jours sont mauvais. C'est lui qui nous donne cette belle exhortation. Et il nous dit, réjouissez-vous.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est encore lui qui nous demande de regarder l'avenir. De regarder l'avenir avec une entière confiance lorsqu'il nous dit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Cependant, il nous demande aussi d'être réalistes. Le monde est mauvais. Tant que nous vivons ici-bas, le diable, le monde et la chair nous rendent les temps dangereux par des mensonges et des séductions qui nous entraînent vers l'erreur, l'incrédulité ou à d'autres scandales ou de vices. Le monde sera jusqu'à la fin des temps un monde de ténèbres par son incrédulité, sa mauvaise mentalité, ses moqueries, ses idoles et ses pièges. Alors que Paul tient ce langage de la vérité, éprouvé par l'expérience de la vie, les mêmes péchés qui ont marqué les temps de Moïse se retrouvent encore aujourd'hui. Ça n'a pas disparu. Je vais vous en citer quelques-uns. L'idolâtrie, l'amour des biens de ce monde, les séductions sexuelles, les violences, les inimitiés, les révoltes contre les autorités, la justice et surtout contre Dieu et sa parole. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au temps de Moïse, ces choses existaient déjà. Mais l'homme d'aujourd'hui est le même que celui du temps d'Abraham. Et le journal télé de Moïse aurait été aussi alarmant que le nôtre. Alors quand Paul nous avertit, il nous dit que les jours sont mauvais. Il ne parle pas de crise économique, de récession, de chômage, pas même de tensions politiques entre les nations, avec le risque des conflits, mais il parle des temps sous le rapport du péché. Les jours sont mauvais, chers frères et sœurs, même quand un peuple baigne paisiblement dans le luxe, le confort et la prospérité. Alors si l'apôtre Paul nous avertit en nous disant que les jours sont mauvais, c'est pour que nous ne vivions pas de manière inconsidérée, mais que nous ayons du discernement. Du reste, c'est déjà un bon discernement que de reconnaître avec l'apôtre que les jours sont mauvais. Alors c'est beau, un chrétien optimiste, mais pas celui qui sous-estime les dangers du siècle présent avec les tentations contre la foi et la vie chrétienne. Alors une chose, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre la domination spirituelle. Il y a des chrétiens qui se croient si forts qu'ils négligent le culte. Ils négligent aussi la parole. Ils négligent aussi la prière et les sacrements. Chers frères et sœurs, les jours sont mauvais. Lorsque l'apôtre Paul écrit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Et il dit ces choses justement parce que les jours du monde présent nous font courir des risques. Il y a donc des chrétiens qui n'aiment pas ce genre de sermon. Ils disent « Mais parlez-nous de belles choses qui réjouissent et qui font rêver. Assez parler du péché et du monde méchant. » Voilà justement des insensés. Ils voudraient déjà être hors du monde et ignorer ce qui les entoure. Ils voudraient qu'on les endorme avec des illusions. Qui peut dire qu'il n'est pas tenté par les convoitises de ce monde? Qui peut dire ça? Quel être humain? Qui peut dire qu'il n'est pas tenté par l'orgueil de la vie, par l'insouciance de l'incroyant et par d'autres fantasmes? Quand le mal se généralise, chers frères et sœurs, les risques aussi augmentent. Quand la majorité approuve l'avortement et le dévergondage sexuel, qui peut y résister? Quand les chrétiens se font rares dans les églises, qui veut courir le risque de se convertir? Et puis, on peut se fatiguer d'être marginalisé, puisqu'il nous est interdit de vivre dans des mauvaises œuvres de ce monde. Alors, qui a jamais dit que c'était facile de vivre chrétiennement?
Si le monde vous hait, je veux dire, si le monde nous hait, nous les croyants, disait Jésus, sachez qu'il m'a haï aussi. Le monde exerce une pression sur la mentalité du chrétien. La jeunesse chrétienne a bien du mal aussi à vivre sainement sa libido et à avoir une vision juste du mariage. Le temps, je veux dire, les temps ont changé, dit-on avec eux. Justement, Paul est prophète. Et comme prophète, il nous dit, attention, les jours sont mauvais. C'est même lui qui nous dit que dans les derniers temps, ça ne va pas s'améliorer. Parce que les gens seront envieux, ils seront hautains, fanfarons, ils seront insoumis, orgueilleux, ennemis du bien et allant même jusqu'à mettre leur gloire dans ce qui fait leur honte. Quand les jours sont mauvais, chers frères et sœurs, on finit par fermer les yeux sur le danger. On se fatigue de méditer la parole, on peut courir le risque de ne plus prendre garde aux œuvres des ténèbres. On risque même de perdre le bon sens spirituel et le discernement. Chers amis, les temps sont mauvais. Quand les chrétiens perdent quand les chrétiens perdent le chemin de l'Église, quand ils adoptent la mentalité du monde, quand ils n'ont plus de jugement ou de jugeote au sujet de la sainte doctrine et des exhortations de l'Écriture. Alors, chers frères et sœurs en Christ, il ne suffit pas de constater que les jours sont mauvais, ni de le déplorer. Il faut réagir. Et pas n'importe comment. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit, « Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Mais la bonne réaction, c'est de mettre le temps à profit. La chair n'est pas capable de bien réagir et donc nous donner du tonus. Le bon discernement ne veut venir que de Dieu. Savez-vous que dans les Écritures, nous avons sa volonté révélée au sujet de la grâce et de la foi, de la sanctification et de la persévérance. Là, nous avons des instructions précises. Là, nous avons des exhortations fermes et des moyens pour y voir clair. Chers amis, dans le même chapitre, quelques versets plus haut, l'apôtre écrit, écoutez, « Réveille-toi, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Voilà le médecin qu'il nous faut. Il est notre instructeur et notre conseiller. Et ces conseillers sont tous justes et bons. Lui qui nous a rachetés d'une si grande détresse, comment donc, chers frères et sœurs, ne nous donnerait-il pas aussi tous les biens qui nous conviennent et tous les meilleurs conseils dont nous avons besoin? C'est lui qui nous a dit ceci. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, on met le temps à contribution quand on se laisse instruire par le Seigneur, quand on se laisse fortifier et corriger, quand on prend plaisir à l'Évangile et au sacrement. C'est là la parole qui ranime la foi et qui donne du discernement, chers frères et sœurs, et de la sagesse. C'est elle qui rend sage, car là où il y a de la foi, il y a l'Esprit Saint. C'est lui aussi qui nous attire vers le Christ et ses œuvres. C'est encore lui qui nous donne du discernement. C'est pourquoi l'apôtre Paul tient à ajouter « Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Vous avouerez que cette transition est étrange. Mais cette transition
qui nous montre que déjà autrefois, on cherchait à échapper aux problèmes de la vie et aux responsabilités par des paradis artificiels, par des drogues et des potions pour se donner du rêve ou pour fuir la réalité. Et encore, à l'esprit de l'alcool, Paul s'oppose à l'Esprit Saint et nous dit, voilà la force spirituelle dont vous avez besoin. Vivez pleinement votre vie spirituelle par des hymnes, des cantiques, des psaumes, en louant pleinement le Seigneur. Donc plutôt que de chercher les issues aux problèmes de ce monde par des artifices et des moyens qui ne sont que des illusions et qui vous précipitent dans l'égarement et la confusion, cherchez pleinement l'influence du Saint-Esprit. Lui ne vous embrouillera jamais, mais il vous donnera la sagesse des enfants sanctifiés. Ici, dans notre texte, Paul nous donne donc un moyen ferme de gérer les jours mauvais de ce monde. On tire profit du temps quand on permet au Saint-Esprit de nous remplir. Pour cela, il faut que le culte tienne une grande place dans nos préoccupations. Et là, le Seigneur lui-même vient à nous et nous fortifie contre le péché, le diable de ce monde. Là, on s'entretient des œuvres magnifiques de Dieu par des hymnes, des psaumes et des prières. Là, le sermon nous donne du discernement et nous présente tous les biens du royaume avec le Christ pour fondement. Là aussi, les chrétiens sont unis dans une même foi, un même amour et une même espérance. Alors, chers amis, pour finir, on tire profit du temps quand, chez soi, dans l'intimité de la maison et du cœur, la prière et la méditation font partie de notre quotidien. Alors quel chrétien sérieux peut se passer de la prière, comme si le péché et les soucis, les tentations et la désespérance n'étaient pas son lot et ne le mettaient pas chaque jour en danger? On profite du temps quand, exhorté par la parole, on renonce résolument aux œuvres des ténèbres. Comme autrefois, aujourd'hui aussi, il y a des gros problèmes de société. Le chrétien ne l'a jamais renié, car il y a l'avortement, et demain sans doute l'euthanasie. Il y a des fausses notions au sujet du mariage, et le prétendu amour des couples illégitimes. Il y a aussi des confusions au sujet de la doctrine. Il y a tant de choses, l'homosexualité, bon j'en passe. Il y a l'éclatement des familles, la démission des parents et tant d'autres problèmes. Et l'apôtre Paul nous met en garde, il nous dit, ne prenez point par ces œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Là-dessus, il va nous dire, chers chrétiens, soyez clairs dans votre vie au sujet des œuvres de ce monde. Ne soyez pas des chrétiens fades, sans doctrine, sans discernement et sans conduite claire. Dieu seul, qui est l'auteur de notre foi et de notre salut, Dieu seul, qui est l'auteur de notre espérance et de notre destin éternel, peut nous garder. Il est le seul qui peut nous garder fermes jusqu'à son retour. Alors, quelle plus belle conclusion que celle de Pierre, lorsqu'il écrit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Alors, chers amis, chers frères et sœurs, marchons résolument en permettant au Seigneur de nous perfectionner lui-même dans la vraie foi et dans l'espérance et la pureté de la vie. Amen. Et que la paix de Dieu, celle qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre, garde votre cœur et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.